une ado de 15 ans est montée dans un bus dimanche à Melun. Elle a été abordée par un Algérien de 22 ans qui s'appelle Hakim Daoudi. Maintenant, on balance les noms, j'en ai rien à carrer, d'accord? Il la suit. Et là, il l'embarque dans un square proche et il la viole. Elle arrive à s'échapper, elle va chez une voisine proche, elle appelle la police. Les forces de l'ordre le localisent dans un gymnase qui héberge des migrants. Il est interpellé, il est placé en garde à vue pour viol sur mineur et il est connu parce qu'il a déjà 2 mentions dans son casier. Il fait l'objet d'une OQTF avec interdiction de retour sur le territoire français depuis des années, non appliquée. D'accord. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte si les lois ne sont pas appliquées? Les responsables vont devoir tomber. Ils vont devoir rendre des comptes. Les dirigeants. Je suis contre la politique de Macron. Je suis contre ce que Macron fait aux agriculteurs. Malheureusement, Macron ne peut rien faire. C'est Von der Leyen qui dirige. La France n'a rien à dire. La France est un paillasson sur lequel le monde entier s'essuie. On est dirigé par Von der Leyen. Parce que c'est la vérité, les titres de séjour, ce ne sont que des bouts de papier remplis par des fonctionnaires dans des préfectures. Les fonctionnaires respectent la loi, il suffit de leur demander d'arrêter. C'est pas plus compliqué que ça. On leur dit, à partir d'aujourd'hui, vous arrêtez de mettre ces tampons sur ces titres de séjour, ils arrêtent de mettre ces tampons. La France n'a plus les moyens de se payer son quotidien. Ça fait 40 ans de lâcheté envers les services publics, envers l'école, envers la sécurité. Je suis désolé de vous dire à tous, j'espère qu'il y aura un vrai débat sur la place de l'économie, sur la place du social, sur la place du travail. Quand je vois aujourd'hui qu'il y a des agences et qu'on crée tous les jours des commissariats qui servent à rien, l'argent on le trouvera si on fait péter le système actuel. Tous ceux qui cumulent des mandats, tous ceux qui cumulent des salaires, ça suffit. Tous ceux qui... Avant toute chose, Monsieur le Ministre, il aurait été opportun de rappeler à l'extrême gauche anti-flic qu'elle tient des propos absolument inadmissibles envers nos policiers et nos gendarmes. En parlant de racisme systémique, c'est absolument scandaleux. Monsieur le Ministre, vous et votre gouvernement symbolisez plus que jamais la faillite de l'État en termes de politique de sécurité. Les chiffres sont désastreux et au bout de 8 ans de macronisme, le bilan est sans appel. Vous avez livré notre pays à la voyoucratie, à la criminalité organisée et à l'immigration massive et incontrôlée. Monsieur Glucksmann, ne faites pas cette tête. Franchement, non mais franchement, hein, oui je sais bien que vous iriez même plus loin vous, hein, vous enverriez même les travailleurs à la mort, j'ai bien compris quand votre général français là il disait que on se prépare à perdre nos enfants dans la guerre, vous avez applaudi des 2 mains. Bah écoutez, franchement après 4 ans de guerre en Ukraine, c'est facile de donner des leçons de votre fauteuil, c'est facile hein. Pourquoi vous y allez pas? Pourquoi vous envoyez les enfants des travailleurs? Allez-y vous-même plutôt que faire la leçon aux autres, monsieur Glucksmann. Franchement. Un mépris pour les travailleurs, on en a un peu marre ici. Respectez les gens finalement. Par contre, ceux qui cumulent des retraites, qui que ce soit, je m'en fous. Une installation photovoltaïque. On peut pas s'exprimer librement sans aujourd'hui se prendre un truc dans la tronche derrière quoi. Donc c'est compliqué parce que moi je veux dire on était dans un pays libre hein. On était un pays démocratique en principe. Mais aujourd'hui en fait on l'est plus, on a l'impression appelons plutôt un pays comme le nôtre comme une dictature quelque part à un moment donné parce que si on peut plus s'exprimer alors nous notre problème c'est notre ADN, elle a été formée comme ça. Je suis des années 70, j'ai vécu les années 80 où tout était libre. On parlait de tout, on faisait des blagues, on n'avait pas de problème de racisme à l'époque. C'était plus détendu, oui. C'était plus détendu. Ouais. Aujourd'hui, dès que vous dites un mot, le petit Robert, je veux dire qu'il va vraiment devenir petit. Hein. À force de supprimer des mots qu'on n'a plus le droit de dire, ça va être compliqué. La France n'a plus les moyens de se payer son quotidien. Ça fait 40 ans de lâcheté envers les services publics, envers l'école, envers la sécurité. Je suis désolé de vous dire à tous, j'espère qu'il y aura un vrai débat sur la place de l'économie, sur la place du social, sur la place du travail. Quand je vois aujourd'hui qu'il y a des agences et qu'on crée tous les jours des commissariats qui servent à rien, l'argent on le trouvera si on fait péter le système actuel. Tous ceux qui cumulent des mandats, tous ceux qui cumulent des salaires, ça suffit. Vous savez combien il y a de sans-papiers ou avec de faux papiers en France? Combien, à votre avis? Entre 600 000 et 900 000. Ouais, c'est ça, 700 000. Vous n'allez pas expulser 700 000 personnes. Pourquoi? Imaginez si la France quittait l'Union européenne demain. On nous dit souvent que ce serait une catastrophe. Mais voici les 5 gains incroyables que personne ne vous dit. Premièrement, l'explosion du pouvoir d'achat. En sortant du marché unique,
les prix en magasin chuteraient drastiquement car la France ne serait plus soumise aux taxes et normes européennes. Deuxièmement, le contrôle total des frontières. Fini les passoires. La France pourrait stopper net l'immigration illégale et appliquer 100% des expulsions sans que l'Europe ne l'interdise. Troisièmement, une armée 100% libre. Paris retrouverait sa souveraineté militaire totale sans devoir rendre de compte à Bruxelles ou à l'OTAN. Quatrièmement, le retour d'une monnaie forte. Le nouveau franc pourrait rivaliser avec le dollar. Si j'étais optimiste, je dirais que la France va dans le mur. Et si je suis pessimiste, je dirais que la France court à sa disparition. Et j'ai vu, comme beaucoup de Français d'ailleurs de souche, et des Français de branche, j'ai vu ce pays progressivement disparaître. Disparaître dans la population qui n'est plus la même, et in fine, dans l'identité qui n'est plus la même. Et tu sais, le problème, c'est que dans tous les combats politiques que l'on peut mener, il y en a très peu finalement qui sont irréversibles.